Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, à la coopérative, donc à Pontet, c'est notre coopérative, la coopérative des plantes aromatiques et médicinales du Diois. Et là, aujourd'hui, donc ils sont en train d'essayer du lavandin. J'arrive au bon moment. Alors c'est pas le nôtre, parce que le nôtre, on va le récolter, donc le distiller demain. Mais je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu le fonctionnement. Là, il y a Sébastien et Fred, donc qui gèrent la distillation. Sébastien vient de me faire une petite explication de comment fonctionne la distillerie, même si j'avais les grandes lignes, de le voir fonctionner, c'est toujours mieux. Allez, on va faire un petit tour, je vous montre tout. Donc pour faire une petite vue d'ensemble de notre coopérative, là, donc on est à Pontet. Dans les premiers bâtiments, on a les bureaux, on a un séchoir et on a un système de distillation en cuve. On a 2 cuves. Et là, c'est le nouveau bâtiment qui est en fonction depuis cette année. Donc pour faire de la distillation en caisson. Donc là, le caisson que vous voyez, il est rempli de matière, rempli de lavandin, dans lequel on va venir injecter de la vapeur. Donc là, il y a les 2 caissons à distiller. Celui-là, la distillation est lancée. Celui d'à côté, il est plein de produits, je vais vous faire voir. Donc voilà à quoi ressemble le lavandin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du verre broyé, qui est en attente. Donc exactement la même chose à côté, sur lequel on pose un chapeau. Tout autour, le chapeau, en fait, il va venir reposer dans ce qu'on appelle un joint d'eau, ce qui va faire l'étanchéité. Je peux pas vous faire voir parce qu'il n'y a que des bennes pleines de produits, mais le fond de la benne, en fait, c'est un serpentin dans lequel on va venir injecter la vapeur. La vapeur, elle va traverser le produit et grâce au chapeau, elle est récupérée et elle part dans le gros tuyau qu'on voit derrière moi. Ce gros tuyau, si on le suit, il va dans l'évaporateur. Alors lui, en fait, il reçoit de la vapeur et sa fonction, c'est de la retransformer à l'état liquide. La salle des machines. Et là, l'essentiel. Ça commence à arriver tout doucement. Et voilà. Donc une fois passé dans l'évaporateur, retransformé à l'état liquide. Donc l'hydrolat va dans l'essentiel. L'eau qui est plus lourde va rester en bas et l'huile essentielle qui est plus légère va venir à la surface de l'essentiel. Là on a vraiment les premières gouttes de la benne. Donc dans cette essentiel, on récupère l'huile essentielle en surface. Et l'eau qui est en dessous va retourner dans le circuit. Là on est avec de l'eau froide, qui va servir de nouveau à refroidir l'évaporateur qui est derrière. Allez, comment les fabriquer cette vapeur? Là j'arrive dans la pièce, une des pièces maîtresses quand même, la chaudière. Donc elle a sa travée du bâtiment qui lui est dédiée. Voilà un petit peu le monstre. Assez énorme. C'est par ici on arrive à voir la flamme. Donc pour récapituler, cette chaudière donc, qui fonctionne avec du gaz, cette chaudière chauffe l'eau pour la transformer en vapeur. La vapeur va jusque dans les caissons, elle traverse le produit du bas vers le haut. Arrivé en haut du caisson, c'est récupéré dans le chapeau, ça part dans l'évaporateur. Une fois que ça sort de l'évaporateur, c'est revenu à l'état liquide. Là, dans l'essentiel, l'huile flotte, on récupère l'huile. Et l'hydrolat qui est en bas, qui est froid, va servir à refroidir à nouveau l'évaporateur pour le nouveau produit qui arrive. Et on retourne voir l'essentiel. Je pense qu'en quelques minutes, il y a quand même déjà plus de produits qui est en train d'arriver. Donc voilà, en quelques minutes déjà la différence de débit. Donc ça c'est l'huile essentielle pure. Seb vient d'ouvrir la vanne.
pour mettre le produit en bidon. Donc, le niveau continue à monter. En fait, pour avoir plus de produits pour mettre en bidon, il avait bouché cette partie-là, si je dis pas de bêtises. Il avait bouché, ce qui fait que ça lui a fait monter le niveau d'huile dans l'essentiel. Là, le niveau remonte tout doucement. Bon, moi là-bas, j'étais pas venu pour faire la vidéo, mais ça a bien tombé qu'ils étaient en train de distiller. J'étais venu chercher le tracteur et la récolteuse de la COP pour récolter notre champ. Notre champ, il est en première année de production, il n'y a vraiment pas une grosse production. En plus, il est un peu en désert, etc. Du coup, on s'est dit qu'on allait le récolter nous. Voilà, donc c'est une récolteuse toute simple. Ça fait de la plante entière. Mais étant donné qu'il n'y aura pas des gros rendements, au moins ça nous limite les frais et on aura ce qu'on aura. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo finalement de distillation vous a bien plu et peut-être vous a appris des choses. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.